Bonjour à tous, eh bien pour ce dernier pas à pas, et je l'espère parce qu'on va bientôt se retrouver en présentiel, eh bien je vais vous proposer un exercice un petit peu plus compliqué, entre guillemets. On va travailler le collage, voilà, et ensuite on va travailler un portrait, un peu à la manière de Titouan Lamazou, sur le collage, pour voir un peu comment réagissent les matières entre elles. Alors, je vous demanderai de préparer un support à l'avance, ce que j'ai fait, parce que sinon le pas à pas est beaucoup trop long, on a un temps de séchage. Donc sur une toile, un carton toilé ou un papier épais, vous allez pouvoir coller du journal. Et je vous montre comment on a fait, d'accord. Donc euh, il s'agit de coller des morceaux de journaux ou de livres, peu importe, horizontalement, verticalement uniquement. Ne mettez pas des petits bouts de papier dans les coins. Il faut absolument que ça touche les bords, d'accord? Et qu'on ait quelque chose d'assez rigoureux, d'assez vertical et horizontal, de manière à avoir un fond homogène. À vous de voir ce que vous mettez comme couleur. Je pense que c'est pas mal. On peut aussi ne travailler qu'avec des papiers un petit peu de cette couleur, de vieux bouquins ou autres. Voilà. Donc vous préparez votre support, vous collez avec de la colle vinylique largement le support, vous enduisez. Ensuite, vous collez le morceau de papier, mais alors allez-y, franchement, et vous allez appliquer le papier sur la toile ou sur le support en remettant un coup de pinceau par-dessus. Ne mettez pas un petit peu de colle comme ça sur les bords, il faut que ce soit très encollé. Au mieux, vous pouvez même prendre de la colle à papier peint. Voilà. Donc, on prépare un support. Voilà, donc le format, un petit rectangle, un peu comme ce qu'on a fait la dernière fois. Un petit rectangle qui va faire 30 par 40, ou un peu moins, peu importe. Voilà, et on se retrouve dès que c'est sec, donc demain. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, le sujet, ça va être celui-là. Vous l'aurez en pièces jointes dans un mail. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le coloriser. Parce que là, les traits sont noirs, les rayons sont blancs, et puis il n'y a pas beaucoup d'effets graphiques. Voilà, donc on va partir avec de la peinture à l'huile de préférence. Si vous avez de l'acrylique, faites avec, mais diluez-la bien, parce que l'intérêt de l'huile, c'est qu'on peut vraiment l'étaler, c'est gras, donc voilà. Donc un turquoise, un terre de sienne brûlée, un terre d'ombre, ocre, jaune d'or, comme ça. Éventuellement un gris de peine. J'ai mis un orangé aussi et un rouge, parce que peut-être qu'on sera des folies quand on sera vers le foulard. Voilà. Maintenant, on va placer sur le support encollé. Alors, je ferai un petit tuto à part pour vous montrer comment encoller un support. Mais sur le support encollé, vous allez tracer le portrait. Alors, on va faire ça ensemble de manière à ce que ce soit juste. Voilà, donc le support étant assez grand, je vais agrandir ici en multipliant par 2. D'accord? Donc, je vais dessiner le premier œil. Moi, je pars toujours, comme vous le savez, de l'œil qui se situe ici. Et je pars de cet œil-là pour mesurer tout le reste. Voilà. Donc, je trace l'œil. Alors, c'est assez simple comme dessin. Ce qui est facile, c'est que c'est la copie d'un dessin qui a déjà été fait. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile que d'interpréter une photo. Voilà. Donc, c'est pour que l'exercice soit simple. Bien sûr, vous pouvez recommencer après avec un portrait de votre choix en photo. L'idée, c'est de vous montrer une technique que vous pouvez après reproduire plusieurs fois. Sinon, on ne la maîtrise jamais. Donc, ici, l'œil. Bon, je l'ai fait un petit peu épais. Donc, on va le faire comme ceci. Évidemment, c'est un sujet que vous pouvez traiter aussi sur un papier simple. Ça peut être traité en dessin, comme un portrait. Donc, ensuite, cet œil-là, si je fais 2 lignes horizontales, vous verrez que le bas de cet œil correspond au haut de celui-ci. D'accord? Donc je trace ici une verticale et le haut de l'œil de celui qui est là viendra sur cette ligne-là. D'accord?
Ensuite, il va falloir que je mesure cet espace. Cet espace correspond à peu près à l'équivalent d'un œil, à peine, d'accord? Donc si mon œil est grand comme ça, je décale une fois vers la droite et je me mets un tout petit peu derrière. Ça, c'est l'espace que j'ai entre l'œil et l'arête du nez. Ensuite, il va falloir faire cet œil-là. Attention, le défaut de beaucoup de gens qui commencent le dessin, c'est de dessiner les yeux comme si le personnage était toujours de face. Là, on a un personnage de 3/4 profil, donc cet œil-là est beaucoup plus petit. J'insiste parce que sinon, vous allez avoir des grands yeux des deux côtés. Donc, pour ce faire, on va mesurer la taille de cet œil-là. On va se référer au premier œil qu'on a vu. Voilà, et on s'aperçoit que ça correspond à peu près à la moitié du premier œil qu'on a dessiné. Tac, moitié, je reporte ici et je me mets là. Voilà, donc l'œil va être sur cette ligne-là, comme on l'a vu, à l'aplomb du bas de l'œil que je viens de dessiner. Et il va être de cette taille-là. Et attention, il n'est pas du tout pointu comme l'autre. On a quelque chose de très rond parce que qu'est-ce qui fait le bord ici? C'est le blanc de l'œil. Donc là, c'est rond. Voilà. Et là, je vais avoir mon deuxième œil. Alors comme ça peut choquer un peu parce que le cerveau n'a pas l'habitude de voir ça. Hein. Donc du coup, c'est pour ça qu'en général, on fait ce que l'on sait en faisant des yeux qui sont identiques, même quand les personnages sont de 3/4 profil. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va dessiner le nez. Le nez, on va prendre les aplombs verticaux. L'aile du nez ici est à l'aplomb de l'œil, là, comme ceci, vous voyez, comme ça. Et ici, le bout du nez passe au coin, là. Donc, le nez va se situer dans un espace comme celui-ci. Ensuite, il va falloir le positionner à la verticale. Attention à ne pas faire un nez trop long, c'est un petit peu le défaut aussi. Donc, pour ce faire, on va toujours prendre en référence l'œil de base et on va le descendre une fois en se plaçant ici, d'accord? Donc, on se met là. On descend cette mesure une fois et on arrive ici. Je prends mon œil de base, je descends cette mesure une fois et j'arrive là. Donc, j'ai vraiment un croisement de l'horizontale et de la verticale qui me permet de positionner l'aile de mon nez ici. Attention, on est en diagonale. Donc, il va y avoir le bout du nez ici. Alors, on ne voit pas très bien, mais le bout du nez va être là. La narine est ici. Et ici, on a l'autre narine que l'on aperçoit avec l'autre aile du nez. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous dessiner ça sur un petit bout de papier. Ça va être beaucoup plus clair parce qu'avec les journaux, on ne voit pas trop. Donc, le nez, on a le bout du nez. Ici, l'autre narine qui apparaît un peu comme un triangle avec l'aile du nez là. La narine ici et l'aile du nez. Grossièrement, ça fait ça. Mais ce trait-là est important. Si vous ne le faites pas, ça fait un nez tout aplati. D'accord? Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va positionner la bouche. La bouche. Alors, attention, l'erreur des débutants en général, c'est que on met toujours la bouche bien centrée au milieu du nez. Ce qui fait que si vous mettez la bouche en alignement avec l'œil, elle va être toute tordue. D'accord? Donc, on trace un trait comme ça. On s'aperçoit que la lèvre ici passe à l'aplomb du bout du nez. Ok? Et ici, on vient juste dans le milieu de l'œil. Alors, j'ai pas fait ma pupille. Je vais la tracer maintenant. Voilà. Ici, donc la bouche va se situer dans cet espace-là. On va faire la pupille là en même temps, comme ça c'est fait. Voilà, ensuite, donc la bouche est ici. On va avoir un espace entre le nez et la bouche qui est assez petit. Donc, mais placez-le bien par contre. Voilà. Ici le creux. Là, la bouche descend. Et ici, attention, elle fait ça. On a quelque chose comme ceci, si j'exagère un peu. Vous voyez?
Cette partie-là n'est pas du tout dessinée comme celle-là. Faites-y bien attention. Donc, je finis de dessiner la bouche. Voilà, c'est fait. Mon dessin est assez simple, hein, finalement. Voilà, je vais enlever tous mes traits. Ensuite, la distance, ici, au niveau du menton, en règle générale, on avait déjà vu ça en cours, on prend ici ce qu'on appelle le troisième œil, on va descendre ça une fois, et on va avoir la ligne du menton. C'est à peu près en général toujours la même chose. Donc je prends cette distance, je la descends une fois et j'ai ma ligne de menton. Okay. Si je remonte cette distance-là une fois, j'ai la ligne de racine des cheveux. 1, 2 et 3. D'accord? Donc le menton va être ici. On voit bien que le coin ici de la joue touche la bouche. Ici on va monter. Là on a au-dessus la paupière. Et là vous avez la pommette. Attention, cet espace-là entre le nez et la joue est très petit. Ça s'appelle une pupille. Il est là. Ça, si vous avez une petite gomme mi-teint, c'est pas mal. Donc cet espace-là est là, ici. La bouche et le menton. D'accord? Cet espace-là correspond à peu près à un œil, je crois. Ouais, c'est ça, un œil ici. D'accord? Voilà, ensuite, le front. Il va falloir placer ici la joue. Donc, on a ici un os au niveau de la mâchoire. Il faudra marquer ce point-là. D'accord? Donc, on va regarder combien d'œils on met dans cette distance. Ce qui veut dire que je vais prendre l'œil qui est là. Je vais partir de l'aile du nez et je vais reporter cette distance autant de fois pour arriver à l'os de la mâchoire. Donc, je prends la distance, je me mets ici, sur l'aile du nez, 1 et 2. On a 2 fois l'équivalent d'un œil. Donc, distance, aile du nez, 1 et 2. D'accord? Ça veut dire que l'os de la mâchoire va se situer quelque part par là. Alors après, à 5 mm, on peut ajuster, hein, parce que j'ai pas de règle, hein, donc de toute façon, c'est un petit peu au feeling. Au feeling, enfin, pas tout à fait, mais ça permet aussi d'ajuster, parce qu'à 5 mm près, le visage peut complètement changer de forme. Donc 2 fois, l'os de la mâchoire ici, hein, en alignement à peu près avec la bouche, et je descends mon trait, d'accord? J'ai l'impression que je n'ai pas fait le menton assez bas. Je suis comme vous, je fais au fur et à mesure, hein, donc je découvre un petit peu au fur et à mesure. Ici, la ligne du cou. On prend l'aplomb, comme ça on est sûr de bien la placer. Ici. Là. Okay. Et puis on a dit la racine des cheveux à cet endroit-là. On sait que le lobe de l'oreille est à peu près toujours aligné avec le nez, donc on va la mettre là, l'oreille. Et on sait que le haut de l'oreille arrive toujours à peu près au niveau des sourcils. Donc s'il y avait une oreille visible, elle serait là. Ensuite, on va placer les sourcils. Donc on va se mettre... Alors si on veut mesurer ça, on peut le faire évidemment. Hein. Ça correspond à un demi-œil à peu près. Tac. Donc le sourcil va être là.
Donc cette distance-là, reportée en haut, droit, et légèrement courbe sur l'arcade sourcilière. Et pareil ici. Ensuite, on va placer le bandeau là. On fait attention aux distances, toujours. Voilà. Alors le bandeau est en collage manifestement hein, sur le sujet, mais nous on le fera en couleur. Alors là, vous ferez ce que vous voudrez en fait. Hein. Vous pourrez aussi ajouter des papiers collés, ce qui peut être assez sympa. Et ici, la ligne du cou derrière l'oreille, au départ du crâne. Donc voilà, le dessin est tracé. On va lancer un petit peu ici. Bref. Donc là, le dessin de votre visage est tracé. Il n'y a plus qu'à le mettre en couleur. L'intérêt, c'est de laisser la transparence du journal. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à tracer un fond. Donc, j'ai des pinceaux, des couteaux, pour essayer au cas où. On travaillera plus au pinceau. Chiffon pour étaler la couleur. Et des teintes. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, jaune, terre de sienne, terre d'ombre, turquoise, et après des rouges, des jaunes, enfin ce que vous voulez. Voilà, donc comme c'est apparemment une métisse, on va plutôt travailler dans des teintes brunes, des teintes de chaudes, de couleur de peau assez chaude, ce qui est beaucoup plus facile d'ailleurs que les cils caucasiens. Donc, on va faire des tests ensemble. On va commencer à travailler les nuances foncées. Alors, on va décider que la lumière vient comme ça. Donc, tout ce qui va être ici va être plus sombre. Et tout ce qui va être par ici va être un peu plus clair. Donc, ma nuance sombre, c'est une terre d'ombre brûlée. D'accord? Donc, je peux la prendre comme ceci. Et je vais commencer à étaler. Alors, vous ferez pareil avec le pastel. Ou avec le pastel gras, éventuellement, que vous pourrez étaler avec du white spirit. Donc, je mets ma couleur. Et j'étale. Et c'est moi qui décide de l'empattement. Je peux à certains endroits garder des choses très épaisses et à d'autres endroits faire apparaître vraiment le journal. Je peux mélanger éventuellement avec un petit peu de terre d'ombre. Ce qui est intéressant, c'est que le papier donne aussi une tonalité. Donc du coup, on pourra même décider que cette partie-là ne sera quasiment pas utilisée avec la couleur. Donc je peux aussi rincer mon pinceau. Et puis je vais venir, comme avec une estompe, étaler légèrement la couleur sur le papier brun pour lui donner un petit peu de teinte. Ensuite, le sourcil, je le redessine avec une teinte foncée. Vous voyez, mais même la teinte foncée, elle est plus claire qu'à l'accoutumée. Voilà, et je vais également faire le deuxième sourcil. Pourquoi pas ajouter ici un petit peu de gris de pen pour foncer légèrement. On peut le tenter avec un pinceau un tout petit peu plus fin. On obtient un bleuté, c'est pas mal. L'idée c'est d'essayer, hein. L'idée c'est d'essayer, de tester et de découvrir ce que fabriquent les matières ensemble et les rendus que l'on a. Ce qui est intéressant quand on peint, c'est la recherche, c'est pas tellement la finalité, hein. On s'en fout un peu de la finalité. C'est vraiment ce que ça va vous apporter en termes d'outils, après de travail. Voilà, donc j'ai pas pris de blanc, alors je prends mon blanc.
je vais pouvoir éclaircir certaines parties avec du blanc. Notamment les parties qu'on a décidé d'éclairer ici. Donc, je vais venir ici éclairer là. Pourquoi pas ajouter un petit peu de jaune sur une peau un peu sombre comme ça peut être intéressant. Ici, l'arcade est toujours plus claire puisqu'elle prend mieux la lumière, puisqu'elle est plus en hauteur. Et je vais essuyer. L'intérêt, encore une fois, c'est de vous servir du fond comme support graphique. Sinon, ça n'a aucun intérêt de tout recouvrir. Et ça suffit, souvent ça suffit. Vous voyez, ça, on va le laisser comme ça fonctionne assez bien. On a une demi-teinte ici, et ici, c'est pas mal. Voilà. Mais après, votre collage, enfin, tout dépendra du collage que vous avez fait. Ce qui est intéressant, c'est que le collage donne des indications inattendues. Donc, ici, on va être sur le bout du nez. Le bout du nez, il est en hauteur, donc il est un peu plus clair. Donc, je vais mettre une teinte légèrement cassée avec du blanc. Et je vais venir en contrepartie avec un terre de sienne foncé assombrir toute la zone cachée par le nez, justement, la zone qui est derrière. Celle-là, il faut qu'elle soit plus foncée. Si c'est pas assez foncé, on peut ajouter un peu de gris de pen ou un peu de noir. Mais je ne sais pas si ça prendra beaucoup plus. Et là, ça devient sympa. Je fais bien attention ici à marquer le bout du nez et à laisser ma narine. Hein. Ma narine là, la deuxième narine. Voilà. Tac. Toujours un petit morceau de chiffon ou de papier pour venir étaler ce que vous venez de faire plus ou moins. Ça peut se faire en deux temps. Une fois que ce sera sec, on peut repasser une couche. Mais je trouve que c'est assez sympa comme ça. Ça reste assez graphique. Ici, si on trouve qu'il y a trop de matière, on passe un petit coup de white spirit et c'est bon, on en enlève un peu. L'intérêt avec l'huile, c'est que c'est très très malléable. Donc, voilà. Ensuite, on va venir tirer un peu la couleur. Ensuite, on va s'attaquer aux yeux. Donc pour les yeux, un gris de pen ou un noir. Contour des yeux. On va laisser le blanc ici, hein, c'est important. Pupille. On va mettre le petit point blanc en dernier. Pupille. Les cils. Alors les cils en dernier, hein, quand vous êtes sûr de ne plus toucher au reste. Deuxième œil. Prendre un pinceau un peu plus fin. Je vais chercher un pinceau un petit peu plus fin. Et je vais travailler le rebord de son œil. Donc dans un premier temps, le fusain s'efface, mais ça c'est pas très grave. Et ici, la pupille. Alors dans la pupille, on peut éventuellement faire apparaître le journal. Sinon, ça marche bien, c'est le petit pinceau fin. Dans lequel on trempe donc, du blanc. Et on vient ici mettre un petit point lumineux et tout de suite, ça change tout le regard. Voilà.
Ok. Donc là, on est sur le nez, descente ici du nez. On va pouvoir éventuellement foncer légèrement ici. Alors vous pouvez ici mettre un peu de sombre parce qu'on a quand même la pyramide nasale qui est là, qui va monter comme ceci. Donc il faut un tout petit peu la faire apparaître pour ne pas que le nez ait l'air complètement écrasé. Donc là je mets un terre de sienne. Je vais mettre un petit peu de jaune ocre là. Et ici, voilà. Alors là, elle a pris un petit coup de chaud. Et ici, sur la pommette, on va venir mettre quelque chose de plus clair. La pommette est en hauteur, donc la pommette est également plus claire. On peut s'amuser avec les couleurs. On n'est pas obligé de rester dans une couleur de peau classique. Là, on est en train de s'amuser. Donc, effectivement, c'est jaune, mais c'est pas grave, ça fait sympa. Et qu'on peut même rajouter un petit peu de blanc sur le jaune qu'on vient de mettre. Et du coup, je suis à nouveau. Voilà, je suis à nouveau et là j'ai quelque chose qui va apparaître plus clair, donc ça va faire ressortir. Je veux mettre un petit peu de blanc et de jaune ici aussi. Si je mets trop de blanc sur du marron, on a une espèce de couleur pastel qui n'est pas très jolie. Donc même si c'est pas juste au niveau réalité, il vaut mieux mettre un petit peu de jaune dans votre blanc. Ça l'illumine, ça fait quelque chose de moins terne. Voilà, là on a ça. J'espère que vous me suivez à peu près. Vous pouvez revenir en arrière, hein, c'est tout l'intérêt aussi du pas à pas. Alors, je vais mettre également un petit peu de blanc sur le blanc de son œil. Vous allez voir qu'avec le collage, on peut vraiment s'amuser à avoir des effets sympathiques sans vraiment dessiner beaucoup, quoi. Tout de suite, il y a plein de choses qui apparaissent, alors que si on doit le faire au crayon, on met un temps fou à avoir les rendus, etc. Donc, ici, on va mettre un petit peu de clair. Donc, jaune et blanc, moi j'aime assez. Un petit peu de clair là, un petit peu ici. J'essuie toujours, pour pas que ce soit trop fort au départ. J'essuie toujours l'huile que je viens d'étaler. Ici, la narine que je viens marquer en sombre et également le bord. Alors je peux même travailler au doigt, vous voyez, comme ça. Et je vais même venir faire une petite ombre ici de la narine sur la joue. Vous voyez, ça là. Je vais ajouter aussi un petit peu de clair sur le bout du nez avec du jaune pour pas avoir cet effet plâtre. Et j'essuie légèrement avec mon doigt. Avec le doigt, c'est ce qui marche le mieux, n'hésitez pas. Après, je ferai des petits rayons. Ensuite, le bord du menton ici, ça fait partie des 5 sommets du crâne. 1, 2, 3, 4 et 5. Front, pommette, bout du nez, menton et arcade sourcilière sont des éléments du visage qui sont plus dans la lumière parce que plus haut. Donc ça donne des indications sur les ombres à positionner. Voilà. Donc on peut venir ici entourer la bouche avec une terre de sienne, un peu de blanc, un peu de jaune. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup. Et on va commencer ici à foncer, puisqu'on a dit que cette partie était un peu dans l'ombre, plus dans l'ombre. Attention, la pommette reste claire. Hein. Je remets un petit peu de blanc. Travaillez au doigt, vous allez voir, c'est très doux. Et ça étale vachement bien la matière. Moi, je peux même en mettre un ici. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais foncer le dessous de la lèvre. La lèvre fait toujours une petite ombre sur le menton, à ce niveau-là.
venir marquer ça. Voilà, ensuite il va falloir que je dessine la bouche. Pour ce faire, je vais prendre un tout petit peu de rouge. Alors, je m'aperçois que ma bouche est un peu trop loin. Elle doit être alignée avec le nez, je suis en train de la reculer. Vous voyez ce que fait mon cerveau? C'est-à-dire qu'inconsciemment, je pousse la bouche par là parce qu'en général, elle est représentée au milieu du visage. Faites bien attention à ça. Vous ne laissez pas avoir par ça, d'accord? C'est-à-dire que la bouche, elle est vraiment dans l'alignement du nez. Là. Voilà. Elle ne dépasse pas du nez, c'est important, sinon vous aurez un visage tordu. Donc je vais prendre un tout petit peu de rouge, très peu, parce que les lèvres sont jamais rouges, hein, mais comme il y a un peu de sang, elles semblent plus roses. Mais les lèvres sont jamais vraiment rouges. Hein. Surtout chez les Africains ou les métis, c'est plutôt brun sombre. Je mets un tout petit peu de rouge. Donc je prends un rouge de Garance, je crois, ou un rouge vermillon, peu importe. Mais on en met vraiment une toute petite pointe. Et on va venir le mélanger aux terres de sienne. De manière à avoir un brun un peu sanguin. Et là, on va dans un premier temps recouvrir toutes les lèvres. Ça va être plus facile comme ça. Pour bien la marquer, pour bien la voir, d'accord. Et dans un second temps, travailler un petit peu le volume. Alors, on voit que ici c'est beaucoup plus clair, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le doigt, puis on va enlever de la matière. Voilà, de manière à éclaircir la partie charnue, d'accord. On éclaircit la partie charnue et on fonce cette partie-là. On va aussi éclaircir la partie charnue de la lèvre supérieure. Ainsi que le côté ici. Voilà. Alors lui, c'est hyper gras, donc évidemment, au bout d'un moment, ça sature un peu, on ne peut plus superposer les couleurs, mais bon, globalement, ça le fait. Voilà, et on va venir mettre, on va voir ce que ça donne. Hop là, un tout petit peu de blanc. Et un petit peu de blanc ici. Ça lui fait une lèvre assez pulpeuse et c'est pas mal. Jeune femme, voilà. Là, je vais faire des choses un peu plus droit. Voilà. Donc globalement, on a toutes les couleurs du visage. Vous voyez, ça fonctionne assez bien. On peut venir foncer. On peut venir foncer ici certaines parties, peut-être un peu sombre. Voilà, on rectifie un peu. Vous pouvez superposer. Hein. Ce qui est intéressant, regardez, c'est ce que fabrique le journal en dessous. Avec très peu de couleurs, on a quelque chose d'assez vivant et c'est ça qui est intéressant. Donc ensuite, on va s'attaquer au cou. Donc comme cette partie-là est à l'arrière, bien sûr, elle est plus sombre que le visage. D'accord ? Et on n'hésite pas à mettre de la matière. Bien sûr, après, on va étaler. Hein. Mais là, on met de la matière, on vient recouvrir. Et puis, on peut laisser ici un dégradé, comme si le dessin était inachevé. C'est sympa.
c'est à vous de voir. Vous allez découvrir des choses insoupçonnées. Et ce qui est bien, c'est que ça va vous permettre après de réutiliser ces effets-là sur d'autres sujets. C'est le but. Hein. Regardez ça. Ça, c'est sympa parce que en fait, le papier et la colle, il y a quelque chose qui se passe ici que je n'avais pas du tout prévu, mais je trouve ça assez intéressant graphiquement et ça, je vais le laisser. Ok, je vais prendre mon couteau déjà pour voir ce que ça peut donner sinon. Alors, le couteau peut-être n'est pas super intéressant sur un sujet comme ça parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt la transparence. En revanche, c'est quelque chose que j'utiliserai pour le foulard. Voilà, donc j'étale avec mes doigts. Je veille à ce qu'il y ait une ombre sous le menton, parce que sinon ça fait un visage tout plat. Et après, je m'amuse, je peux mettre du jaune, je peux mettre ce que je veux. Je vais foncer aussi, ici, l'endroit où le foulard touche le crâne, ce qui va permettre de donner aussi du volume. Voilà. On est dans des couleurs feu, hein, c'est pas inintéressant du tout. Là, je mets un petit espace ici. Un peu foncé, on va foncer cette partie. Entre le nez et la bouche, le petit creux ici est toujours un petit peu plus sombre. Attention à ce qu'il n'y ait pas trop de différence entre les deux. Et il y a un petit peu de clair au milieu, jaune et blanc. Enfin, on reviendra dans le détail, hein, mais pour l'instant, je vous fais un petit peu les grandes lignes. Terre de Sienne ici. Alors si vous n'arrivez pas, parce que les doigts parfois c'est un petit peu gros pour passer à certains endroits, utilisez un coton-tige. Pour essuyer, c'est pas mal. Voilà, bon, l'oreille, bon, on va dire que le fichu la recouvre, hein, comme ça, hop, on fait pas l'oreille. Voilà. Et ici, le lobe de l'oreille, on va prendre un petit peu de jaune, un petit peu de brun, et on va marquer le lobe de son oreille comme ceci, en éclaircissant légèrement. On va partir le foulard dessus. Voilà. On pourra même à un moment donné, si on a envie de, si on se sent pousser des ailes, on peut même prendre un petit peu de rouge et mettre ici un petit diamant rouge dans son oreille. Allez. Voilà, donc ensuite le foulard. Et je refais des petites retouches. Vous allez pouvoir après faire des retouches, réeffacer. Ce qui est intéressant, c'est que si vous vous trompez, vous prenez du white spirit et vous effacez la zone où vraiment ça ne va pas. Vous allez voir que c'est nickel. Si vous êtes au pastel, un coup de gomme. D'accord? Voilà. Et là, je m'attaque au foulard. Alors le foulard, on va faire ce qu'on veut, hein, parce que de toute façon, on n'a aucune indication de couleur, puisque là, il a mis apparemment du collage. Alors vous pouvez découper des papiers et ajouter sur le foulard. Moi, j'aime pas trop faire ça. Donc, je vais plutôt m'attaquer aux couleurs. Donc, je pars avec un turquoise, des jaunes et des rouges. Hein, couleurs qu'on a déjà utilisées. Le vert et le jaune étant des complémentaires, il n'y aura pas d'erreur. D'accord? Donc, je vais partir ici avec un turquoise que je mélange avec un jaune. Et j'ai des couleurs assez vives. Moi, ça me plaît moyen. Donc, je vais réétaler. Vous voyez? Alors, deux options. Là, je fais un essai. Deux options. Soit j'utilise le white et je joue vraiment les transparences. Je continue. Vous voyez? C'est sympa parce qu'en fait, ça donne des couleurs hyper fluides. Je pense qu'on pourrait avoir pareil avec de l'encre pour ceux d'entre vous qui utilisent l'encre. Voilà. Et là, on est sur les mêmes
sur les mêmes accents de tonalité. On est vraiment dans quelque chose de très doux partout et je me demande si c'est pas aussi bien. Donc je vais continuer comme ça. Bon, l'idée c'était de tester, hein. Donc voilà, on peut mettre des rouges. Alors ce qui est génial, c'est que il n'y a pas besoin d'être hyper précis. On a juste à étaler sa couleur et à venir ensuite la diluer comme ça. On peut même en mettre un petit peu ici. Là, j'enlève le surplus. Je vais essayer de faire quelque chose de moins rigide. Vous voyez? Alors, comment je fais? Je prends de la teinte. J'ai du White Spirit sur mon pinceau. Et je prends la teinte que je viens d'étaler et je la pousse comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fabrique un pli en fait. Et ça c'est génial parce que j'ai même pas besoin de m'amuser à faire un drapé. J'ai le pli du tissu qui est tout fait et c'est beaucoup moins raide que le trait que j'avais fait avant. Donc là je poursuis de la même manière. Vous voyez? Et donc là on a quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Donc je continue ici. Je vais partir sur le même rouge. Hein. Je peux aussi choisir de laisser le journal apparent. Ça peut être une teinte à part entière, ça peut être vraiment graphiquement quelque chose de décidé comme ça. Hein. Voilà, c'est vraiment un gris. Les gris typographiques sont des gris qui fonctionnent assez bien. Voilà, j'ai mis un peu de blanc. Et puis, je viens recouvrir mon papier, voir un peu ce que ça donne. Ici, c'est un petit peu trop épais, donc je vais essuyer. Finalement, vous voyez, on a quelque chose d'assez sympa. J'aime bien ce couleur jaune-vert un peu. Je vais la réutiliser ici pour qu'on ait un rappel visuel. C'est intéressant. Alors là, je navigue complètement à vue. Hein. C'est à vous aussi, après, pourquoi pas d'inventer vos couleurs. Ce qui est intéressant, c'est plus la technique. Et je vais ici ajouter un petit peu de rouge. Là, je finis pas, oui, je termine pas. On peut imaginer que c'est le crâne ou pas. Enfin bon, je termine pas vraiment. Hein, je ne fais pas nécessairement de traits délimités. Je la laisse comme ça. Elle est quasiment finie. Vous voyez, ça va assez vite. Alors bien évidemment, hein, si je dois continuer, je peux vraiment encore ajouter des choses et fignoler et venir appuyer sur certaines teintes, en enlever d'autres. L'idée, c'est que vous ayez le point de départ et que vous puissiez après vous amuser autour. N'hésitez pas à essayer, n'hésitez pas à vous tromper, c'est comme ça que vous allez découvrir des choses. Voilà, et ici, je vais devoir refaire, alors ça, j'aime pas trop faire ça, mais je vais être obligée ici de venir tracer avec mon pinceau. Voilà, et là je vais partir sur quelque chose d'assez sombre pour le fond, pour délimiter un peu mon personnage. Et après je vais laisser le journal. Et vous pouvez vous amuser à teinter hein, le reste. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas.
ou à mettre autre chose. Là, je parlais de rouge. Voilà. Bon, on peut dire que c'est peut-être pas achevé, mais en tout cas bien avancé. Là, votre visage est posé. On peut faire des rehauts aussi après de fusain. Hein. On peut mélanger les matières. N'hésitez pas, après quand c'est sec, avec un pastel, à revenir sur certaines couleurs. Hein. Faites-vous plaisir, osez. Hein, parce que le problème, c'est qu'on n'ose pas. Et donc, c'est timide. Et on peut se tromper. Mais il vaut mieux oser. Vous voyez, on peut revenir avec un fusain sur certains traits après, si on a envie. Si on estime que graphiquement, ça apporte quelque chose. Voilà, je peux même, pourquoi pas, vous voyez, m'amuser à faire ça. Si je m'aperçois que c'est pas top, que ça me donne pas grand chose, j'enlève. Mais au moins, j'essaye. Moi, dès que j'ai une idée, je fais. Hein. Voilà. Les résultats sont pas toujours exceptionnels, mais parfois, on a de bonnes surprises. Voilà. Donc, vous voyez, bon, ça, j'aime pas, je laisse pas, peu importe. J'aime pas, j'enlève. Voilà, mais j'ai vu ce que ça donnait. J'ai vu l'effet que ça pouvait rendre. Si un jour j'ai un arbre à faire, par exemple, vous voyez, papier collé, un trait de fusain, et on a l'arbre. Pas besoin de s'embêter à dessiner des écorces et des choses comme ça. C'est tout l'intérêt aussi de connaître toutes les astuces des matières entre elles. Ça vous évite de faire de la copie conforme et d'avoir quelque chose de vraiment gestuel, de quelque chose qui vous appartient, quoi. Donc, quelque chose qui soit vivant, qui soit gestuel, qui soit vrai, quoi. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous allez bien vous amuser avec ce collage et peinture. N'hésitez pas à en refaire. Hein, on en refera en cours quand on se verra aussi. N'hésitez pas à en refaire. Différents sujets. Hein, ça peut être des paysages, ça peut être vraiment toutes sortes de choses. Et ce qui est intéressant, c'est ce que ça amène graphiquement une fois que c'est réalisé. Et finalement, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, je vous dis à très bientôt et on se retrouve très vite.